Bon, alors je dirais, premièrement, c'était un engagement de campagne. On s'était vraiment dit qu'il fallait qu'on donne la parole aux citoyens, aux citoyennes et a fortiori aussi aux enfants. Je pense qu'il y a cette vision politique de la ville à hauteur d'enfant, où on souhaite mettre en action, mettre en lumière en fait les publics qui n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir s'exprimer. On a le droit de voter, etc. C'est à partir de 18 ans quand on est majeur. Donc quelque part, la parole publique en fait est présente pour les adultes, mais comment on intègre en fait cette parole d'enfant et donc le conseil d'arrondissement des enfants a pour objectif ça, de leur permettre de s'exprimer, de nous permettre de les entendre, puisque le travail qui a été mené avec nous, c'est aussi les accompagner à pouvoir s'exprimer là-dessus et qu'on puisse entendre leurs paroles. Quand on leur parle, ils sont attentifs, ils nous regardent et ils prennent des notes sur ce qu'on dit. Ça veut dire qu'ils ne s'en fichent pas de ce qu'on dit, ils nous écoutent bien. Et du coup, je sens vraiment qu'on nous écoute quand on parle. Pour moi, c'est une aventure qui est assez bien parce qu'on a l'impression en tant qu'enfant d'être écouté et aussi on est investi dans la ville, un peu dans notre arrondissement. Et puis pour une fois, on peut décider de ce qui va se passer dans notre ville et c'est pas les adultes qui décident à notre place. C'est même agréable quand on parle parce que je sais que pour moi, c'est que quand ils me regardent, je sais qu'ils comprennent ce que je veux dire ou plein de choses comme ça. Si vous venez au conseil, vous avez le droit de parler de votre école, de votre rue ou de votre quotidien, de tous les jours. Pouvoir parler des choses qu'on vit dans la rue, des choses qu'on peut raconter à l'école, comment ça s'est passé. Impulser cette citoyenneté, ce sentiment de citoyenneté au plus jeune âge me semblait aussi quelque chose de très important. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils ont été extrêmement impliqués, assidus aux réunions et au conseil d'arrondissement des enfants. Et puis, pas que, ils ont été aussi présents à nos commémorations, aux événements importants de l'arrondissement. Et déjà, dans un premier temps, je trouve que le premier constat, c'est un sentiment ils sont saisis de ce conseil d'arrondissement des enfants. Et ça, c'est une grande satisfaction. C'est quand même un mandat de 2 ans. Ils ont été présents sur 2 ans. Ce qui n'était pas donné d'entrée. Dans ce rôle de citoyenneté, en effet, ils sont venus nous chercher sur des questions, notamment sur la Tissot, qui est pour nous un grand moment en fait, de pouvoir justement dans cet objectif de mettre en lumière leurs paroles. Donc ce travail autour de la rue et le fait qu'ils nous interpellent en forme vidéo, c'est sympa. Et surtout qu'on puisse utiliser ce média pour, en réunion publique, le diffuser aux adultes qui étaient présents sur ce sujet-là, pour qu'eux-mêmes entendent de façon claire, forte, la vision des enfants, puisque c'est une rue où on a une crèche, 2 écoles, et que du coup, évidemment, qu'on sort de l'école, et c'est eux les premiers usagers, utilisateurs en fait de cette rue-là. Moi je trouve ça vraiment chouette d'arriver à ça. Pour la rue Tissot, on est allé voir les lieux et on a vu ce qu'on pouvait aménager, si c'était à la portée des enfants, si on pouvait mettre d'autres choses. Mon moment préféré dans le conseil, c'est qu'un jour on est passé aller voir la rue Tissot et qu'on trouvait que cette rue elle était bien, que maintenant maintenant il n'y aura plus de voitures qui va passer, la rue sera tranquille, comme ça on peut passer sur la route et c'est bien. Moi, j'aime bien quand on va sur les lieux pour regarder qu'est-ce qu'on fait et voir nous-mêmes commencer et pas en photo. Comme quand on a visité l'art, quand on est allé regarder si les lieux étaient accessibles, tout ça, j'ai bien aimé. Quand on était allé voir la rue Tissot, parce que c'était le début de notre plus grand projet, on a pu apporter nos modifications. Mais il y a quand même un grand moment, je trouve, c'est le premier cérémonie des vœux où ils venaient d'être élus. En fait, on avait décidé, on avait pris parti de le faire dehors devant la mairie. Et donc, ils étaient très nombreux avec leurs écharpes, au premier plan, avec les élus d'arrondissement
en second plan et voilà et enchaîner les discours qui sont quand même très longs pour les vœux et tenir le coup et je pense qu'il y en a quand même quelques-uns voilà qui s'étaient pas imaginé que ça allait être parce que même pour nous c'est long donc pour eux c'était forcément un peu long mais ils ont tenu le coup fiers d'être à nos côtés en fait. Quand on a fait pour savoir si c'était accessible pour certaines personnes, surtout quand des personnes en situation de handicap sont venues nous parler de leur handicap et qu'on a discuté ensemble d'une façon plus simple où on pourrait les aider sans trop chercher compliqué. Et les discussions qu'il y a pu avoir avec le collectif de personnes en situation de handicap, où les enfants ont posé plein de questions pour comprendre en fait ces personnes et dans quelle situation elles étaient. C'était un grand moment d'humanité, moi j'ai trouvé. Et puis après sur la citoyenneté, il y a eu aussi d'autres moments en commémoration. En fait, très régulièrement, on a pu les voir présents en fait, une ou deux personnes. On a des élus qui ont aussi pris la parole dans les commémorations. Je trouve que entre le fait pour eux de nous solliciter, de s'intéresser à des sujets du coup de leur quartier, être présent aux commémorations, aller représenter la ville sur une journée de l'UNICEF, le contrat est rempli. Moi, c'était ma classe, ils m'avaient raconté ça. Ils m'ont dit oui, c'est pour la mairie, voilà, je dois participer et tout. Moi, j'ai dit ok, peut-être je peux améliorer un peu, on peut tous améliorer le 9e arrondissement et tout. Moi, j'ai bien aimé qu'on nous donne de la responsabilité pour qu'on puisse parler de nos avis à nous et de quoi on en pense. Qu'est-ce qu'on en pense plutôt. Et du coup, moi, j'aime bien ça, qu'on nous demande notre avis. Pour moi, c'était parce que d'abord pour apporter mon avis en tant qu'enfant aux gens qui ne pensaient pas dans la tête d'un enfant. Aussi, c'est pour représenter tous les enfants qui auraient bien aimé vouloir parler, mais qui n'avaient pas envie de se présenter. Voilà. Et puis aussi pour l'expérience que ça faisait, parce que je trouvais que c'était sympa. Ils nous ont proposé le thème du carnaval cette année, les années 80. Ça a fait un carton. Tout le monde était. Tout le monde disait ah bon, c'est les enfants qui ont proposé les années 80. Et bon, alors du coup, on a vraiment joué le jeu. Il y avait bord d'arcade, il y avait vraiment. Ça a vraiment plu en fait. Le thème vraiment. Ils voient le verre plutôt plein que plutôt vide. Et ils osent des propositions un peu folles, ils osent interpeller les gens sur des sujets vraiment basiques. Et je trouve qu'ils nous donnent une grande leçon d'humilité, d'inclusivité. Et moi, vraiment, toutes et tous les féliciter pour leur mandat parce que franchement, ils nous ont épatés, comme disait Monsieur Paris, ils nous ont vraiment épatés.